Bonjour à tous et bienvenue sur Graines d'étoiles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage sur votre prochaine étape dans votre vie amoureuse. Vous avez 3 cartes de choix. Pour ceux qui sont nouveaux ici, je vais vous les montrer dans un instant. Euh, c'est un tirage un petit peu spécial aujourd'hui parce qu'il y a 2 tirages par groupe, donc un tirage pour les célibataires et un tirage pour ceux qui sont en couple. Vous aurez tous les temps en barre de description de la vidéo. Vous pouvez être attiré par un tas ou plusieurs. Laissez-vous porter. Donc vous avez la carte numéro 1, nouvelle direction, changement, la carte numéro 47 pour le premier choix. La carte numéro 23, non-communication et isolement pour le choix numéro 2. Et la carte numéro 30, observation et curiosité pour le choix numéro 3. On va venir voir quelle est la prochaine étape de votre vie amoureuse avec les cartes oracle, le tarot, les dés astrologiques et les runes des sorcières. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause, à prendre une profonde inspiration et à choisir la carte ou les cartes qui vous appellent et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 1 et bienvenue dans votre tirage. Quelle est la prochaine étape en amour? Vous avez 2 cartes de choix aujourd'hui. Vous avez la méfiance et vous avez nouvelle direction, changement. Pour avoir ces cartes de choix, j'ai posé l'intention d'avoir l'énergie dans laquelle vous êtes en ce moment. Donc nouvelle direction, changement. On voit qu'il y a peut-être eu des imprévus avec le panneau interdiction stationner ici. Il peut y avoir des imprévus, il peut y avoir des redirections. Ce que je ressens, j'aime beaucoup parce qu'on a une fleur de vie. Je ne sais pas si vous la voyez en fond ici. Donc la fleur de vie, c'est l'onde de forme de la création. Donc il y a vraiment cette idée que vous avez peut-être, enfin vous êtes peut-être en plein bouleversement. Pour certains, il va arriver, pour d'autres, il s'est produit. Je ressens qu'on a des personnes dans des temps différents ici, c'est ce que je ressens. Mais en tout cas, il y a cette idée que vous allez vers quelque chose de lumineux. Si on regarde la carte ici, on voit que la redirection, elle va vers la couleur du soleil, le jaune. Le soleil, c'est la réussite, la joie, l'épanouissement, l'abondance. Donc il y a vraiment cette idée ici de changer de cap. Il y a aussi, pour certains, le fait de faire des choix et d'être plus clair sur ce que vous voulez. C'est-à-dire que, pour certains, je ressens que vous avez pris le temps d'expérimenter. On est sur la prochaine étape en amour, donc vous avez peut-être pris le temps d'observer les gens autour de vous, de sortir avec certaines personnes pour voir un petit peu comment est-ce qu'elles étaient, si vous aviez des atomes crochus ou pas. Et j'ai la sensation qu'il y a aussi eu un affinement dans ce que vous souhaitez en amour comme relation avec vous-même. Déjà, je ressens qu'il y a aussi des prises de conscience ou des rencontres, des choses que vous avez pu entendre qui vous ont fait des déclics. Pour certains, en tout cas, je ressens qu'il y a vraiment un affinement au niveau de ce que vous voulez de votre côté, ce que vous voulez expérimenter dans une relation et ce que la relation peut vous apporter à vous-même, dans votre relation à vous-même aussi. Pour certains, je ressens, eu des relations qui ont pu vous, j'ai envie de dire, tirer vers le bas, dans le sens où vous avez peut-être beaucoup donné à l'autre, vous avez peut-être eu des remarques aussi désagréables qui vous ont un petit peu détérioré votre relation à vous-même. Ça résonnera pas pour tout le monde, je ressens que c'est une partie des gens qui écoutent le tirage, donc ne prenez que ce qui résonne. Mais il y a cette idée que vous faites un choix conscient d'aller vers quelque chose de différent et en tout cas de vivre une relation qui vous épanouisse pleinement. Mais je ressens qu'il y a aussi des changements dans votre vie qui sont vraiment destinés et qui sont protégés avec toutes ces étoiles ici. On a le numéro 47 qui se réduit à 11. Le 11 en numérologie, c'est le nombre de la transmission. Donc il y a aussi cette idée que vous avez vécu des choses et vous êtes peut-être en capacité de donner de bons conseils ou en tout cas de transmettre vos attentes, de transmettre vos expériences et vos ressentis aussi d'une façon qui soit beaucoup plus claire. La méfiance, pour moi, cette carte aussi, elle révèle vraiment une période d'observation. Je ressens que vous êtes un petit peu... vous n'êtes pas forcément en recherche active pour certains. Pour d'autres, ça peut être le cas, mais en tout cas, je dirais que je vous ressens prêt à attendre de trouver quelqu'un qui corresponde bien à ce que vous avez défini ou à ce que vous êtes en train de définir. Je ressens le chat noir, on a un symbole ici qui est très spirituel, qui est très relié aux sorcières aussi, donc pour certains ou certaines, c'est peut-être quelque chose qui vous intéresse aussi.
de travailler avec les plantes, de faire des petits rituels avec de l'encens, avec des bougies. Ça peut être intéressant pour vous, en tout cas, je ressens aussi pour certains de vous masser avec des plantes de relaxation comme de l'huile de lavande ou des huiles qui permettent vraiment de se détendre et qui vous permettent de vous connecter à vous. Il y a la notion ici avec la méfiance pour moi que vous prenez le temps d'être en vous, de vous connecter à vous. J'aime beaucoup sur le chat, on a une constellation ici, on voit l'univers. La couleur violette, c'est la couleur du chakra couronne, qui est la connexion à l'univers. Et on a un tout petit peu de jaune ici, qui fait référence aux émotions, et qu'on voit ici. On a exactement les mêmes couleurs sur la carte. Si on regarde, on a du violet et du jaune. Pas tout à fait dans les mêmes proportions, mais on a beaucoup de violet. Donc il y a l'idée aussi d'avoir une bonne compréhension des choses, de ce qui vous arrive, de ces changements, de ces chamboulements pour certains, parce que je ressens que pour certains, il y a des changements qui sont assez importants dans votre vie en ce moment. Et il y a cette idée vraiment d'observer, de réfléchir et de se faire passer en premier ou en première. Pour l'instant, en tout cas, c'est les énergies que je ressens pour vous. On va voir qu'est-ce qui arrive pour vous. On va commencer avec les dés astrologiques. J'aime beaucoup, en tirant vos cartes de choix, il y a eu les bonnes nouvelles en d'autres decks. Donc pour moi, vous avez de bonnes nouvelles à l'horizon et l'attitude que vous avez en ce moment, c'est la bonne. Belle confirmation ici. On a Neptune en Capricorne en maison 7. C'est intéressant. Neptune, c'est la planète de l'énergie collective en astrologie et la maison 7, c'est la maison des interactions avec les autres. Le Capricorne, il y a une notion de structure, il y a une notion un petit peu aussi de, j'ai presque envie de dire d'austérité, en tout cas de réserve. Et ça confirme bien ce qui est ressorti avec vos cartes de choix. C'est que vous sélectionnez vraiment les personnes avec lesquelles vous avez des interactions. Vous sélectionnez vraiment les personnes avec lesquelles vous allez plus loin. Et j'ai l'impression aussi que vous arrivez beaucoup mieux à vous détacher de ce que les autres peuvent penser de vous. Je ressens que ça a pu vous bloquer énormément par le passé. D'être peut-être en public avec des amis, de ne pas oser parler à quelqu'un parce que vous n'êtes pas seul, par exemple. Il peut y avoir beaucoup d'autres situations, mais c'est la situation qui me vient en tête. Il y a aussi l'idée de choisir des personnes qui vous font vous sentir vraiment bien. C'est-à-dire que je ressens que vous avez pu faire des compromis par le passé. Vous avez cette phase où il y a des changements, où vous êtes en observation, où vous vous écoutez, où vous faites passer en premier ou en première. Et donc vous arrivez à cette phase de confiance en vous, où les compromis c'est terminé et où vous n'acceptez pas quelque chose qui ne répond pas à vos critères. En tout cas qui est en dessous de vos critères. Quelque chose, quelqu'un ou une relation qui est, entre guillemets, moins bien que ce que vous souhaitez ou que ce que vous visez. Il y a cette sensation ici d'exigence qui est intéressante. C'est... ça vous amène beaucoup de bien. En tout cas, je ressens qu'au niveau du mental, ça vous amène un allègement. Pour certains, vous êtes beaucoup dans votre tête, vous avez beaucoup de pensées qui défilent, vous vous prenez beaucoup la tête. Et je ressens que de faire ça, parce que la prochaine étape vers laquelle vous vous orientez, le fait d'être plus sélectif, le fait d'être plus sur la réserve aussi avec certaines personnes et de vous autoriser à vous ouvrir aux personnes qui vous font vous sentir vraiment bien, ça va aussi vous alléger votre charge mentale, ce qui est intéressant. Quelle est la prochaine étape pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, s'il vous plaît, au niveau sentimental? Quelle est la prochaine étape en amour pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, s'il vous plaît? Alors, vous avez le fait d'être gardé. Donc, encore une fois, il y a cette idée de réserve qui ressort ici. Il y a cette idée d'avoir été blessé et de vraiment prendre son temps avant de s'engager avec quelqu'un d'autre. Et je dirais avant de lui montrer sa vulnérabilité. C'est ce que je ressens ici. On a beaucoup de couleurs roses. Donc, pour moi, il y a vraiment une ouverture sur vous-même. Vous arrivez beaucoup plus facilement à vous faire plaisir, à vous accepter, à vous... Le temps que vous passez aujourd'hui sur vous, il est vraiment bénéfique dans votre acceptation de vous-même et dans votre relation avec vous-même. On a le numéro 10. Le 10, c'est les fins de cycle. Ça se réduit aussi à 1, les nouveaux commencements. Donc il y a vraiment un cycle qui se termine pour en laisser un nouveau commencer. C'est intéressant. Et vous avez les souvenirs avec la carte numéro 29 qui se réduit à 11 encore une fois. C'est la deuxième fois que ça revient. Il y a vraiment cette idée d'utiliser le passé au mieux. Pour moi, c'est-à-dire que vous utilisez votre vécu, vous utilisez vos expériences
Pour certains, vous utilisez aussi les expériences auxquelles vous avez été témoin. Si vous avez des amis proches qui ont vécu des relations qui vous ont plu, je dirais ou pas, en fonction de vos critères, ou en tout cas qui vous ont inspiré ou pas, je ressens que vous allez aussi vous servir de ça pour construire quelque chose qui vous inspire. Il y a cette idée en tout cas, et il y a vraiment cette idée de ne pas avoir peur de rejeter ou de dire non, en tout cas aux personnes qui ne résonnent pas avec vous. Ici, on voit vraiment, je trouve, deux personnes qui vibrent différemment. Et il y a vraiment le fait que vous êtes là, vous êtes plein de passion, vous êtes plein d'inspiration, vous êtes plein de joie. Et vous n'êtes pas prêt à aller vers quelqu'un qui n'a pas ça. Ou en tout cas, qui n'a pas cette même vibration que vous. Cette même aspiration que vous. On va regarder avec le tarot si on peut avoir plus de précision. Je trouve ça intéressant, c'est très joli. Il y a vraiment cette idée de... Il y a beaucoup de sagesse ici. Il y a le fait de faire preuve de patience, il y a le fait d'utiliser son vécu ou ce qu'on a pu observer pour vraiment manifester quelque chose qui vous ressemble et qui vous inspire. Il y a beaucoup de mystère ici parce que je ressens que ça dépend vraiment de chacun d'entre vous. Vous avez tous des aspirations différentes, vous avez tous des critères différents, vous avez tous des rêves différents. Et il y a vraiment cette idée que vous êtes de plus en plus en capacité de manifester tout ça dans votre vie. Et je trouve ça très joli, très puissant. Félicitations. On va regarder quelle est la prochaine étape en amour pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, s'il vous plaît. Quelle est la prochaine étape? Ouf, elle est tombée. Vous avez le diable, tentation, peur irraisonnée, personne toxique. Voilà, il y a vraiment cette idée de mettre les personnes toxiques à distance. Le diable, c'est aussi une carte de beauté. Donc il y a aussi l'idée que, d'une part, vous vous embellissez. D'autre part, je dirais, vous ne laissez pas l'attirance physique que vous pouvez avoir pour certaines personnes. Je dirais, masquer les ressentis que vous avez. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont être très attirants ou très attirantes pour vous, mais qui ne vont pas résonner avec vous, qui ne vont pas vous faire vous sentir bien. Et vous allez vraiment être à l'écoute de ça. Vous allez vraiment faire passer vos ressentis avant le reste. Parce que vous avez de l'expérience et parce que vous savez ce que vous souhaitez. On a le 4 de coupe, blocage sentimental, ennui, mécontentement. Il y a aussi l'idée pour l'instant que vous ne trouvez peut-être pas votre bonheur dans les personnes que vous avez rencontrées jusqu'ici. Il y a peut-être personne qui vous a vraiment donné envie d'aller plus loin ou inspiré, qui vous a... Il y a vraiment cette idée ici, encore une fois, pour moi, de se remplir d'amour pour vous. La coupe ici, je la vois comme vous-même, avec tous ces petits cœurs. Vous prenez vraiment le temps de prendre soin de vous, de vous remplir. Et vous continuez à manifester, vous continuez à imaginer, vous continuez à affiner ce que vous voulez. Avec le 4 ici, on a le numéro des fondations solides et du bonheur à long terme. Le diable dans le tarot, c'est la carte numéro 15 qui se réduit à 6, l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, je le ressens beaucoup plus de votre côté, envers vous-même. On a le 3 de coupe, célébration, intensité, maîtriser ses émotions. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Encore une fois, c'était le dos de deck ici, les bonnes nouvelles. Donc il y a vraiment cette idée que vous allez avoir quelque chose à fêter, que ce sera la prochaine étape. On a le 8 d'épée, peur, prison mentale, besoin de lâcher prise. Il y a peut-être l'idée que quand quelqu'un qui vous plaît va arriver dans votre vie, il y a des peurs qui vont refaire surface. Il peut y avoir aussi peut-être à certains moments des vieux schémas qui reviennent. Mais je ressens que vous allez vraiment avoir le contrôle sur ça. Dans le sens où vous allez vraiment prendre le temps, quitte pour certains à vous isoler un petit peu, à réfléchir, à prendre le temps qu'il vous faut. Mais vous allez vraiment vous faire passer en premier, encore une fois, et prendre vos décisions en fonction de ce qui est juste pour vous. C'est ce que je ressens. Il y a vraiment une idée ici de justesse, d'être en harmonie avec soi. J'ai envie de dire, la plus grande étape en amour pour vous, c'est de vous aimer vous-même. Et c'est ce qui vous amène une belle relation, c'est ce qui vous amène de la joie, un petit peu de festivité, de l'intensité, et c'est ce qui vous amène du choix. Le 7 de coupe, c'est le fait d'avoir le choix. Ici, on va faire un choix, imagination, positionnement dans l'entourage. Le 7 de coupe, c'est aussi une carte de manifestation. Donc il y a vraiment cette idée que vous manifestez des opportunités, vous manifestez des rencontres, vous manifestez des personnes
qui vous plaisent. Pour certains, vous avez peut-être aussi déjà des personnes dans votre vie et vous manifestez le fait de passer à l'étape suivante avec ces personnes, ça peut aussi. Je le ressens pour une minorité d'entre vous, mais il y en a. On a la force, carte numéro 8 dans le tarot, l'abondance, courage, ténacité et persévérance. Il y a vraiment cette idée pour vous ici de persévérer dans ce que vous voulez et de ne pas céder à moins que ce que vous voulez. C'est ce qui vous amène justement du choix, c'est ce qui vous amène de la célébration. On a encore une fois cette coupe qui revient, c'est la même d'ailleurs, la coupe qui est dans la petite bulle. Donc dans l'ensemble des choix, il y a vraiment la personne et avec la personne, la relation que vous avez manifestée, que vous êtes en train de manifester. Je ressens qu'au niveau énergétique, alors l'énergie prend du temps en général à se manifester dans la matière, mais je ressens qu'au niveau énergétique, ça se rapproche de plus en plus de vous. Je ressens qu'il y a une densification de vos manifestations, donc elles arrivent de plus en plus dans la matière. Je suis un petit peu essoufflée, je sais pas si, je sais pas si pour certains vous avez le souffle court en ce moment, vous avez du mal à respirer, c'est quelque chose qui peut arriver aussi avec le 8 d'épée ici. Quand vos manifestations vont commencer à arriver dans votre vie, il peut y avoir la sensation d'être un petit peu submergé, c'est ce que je ressens, et de se sentir comme ça, d'avoir besoin, j'ai parlé pour certains de s'isoler, d'avoir besoin de s'isoler, de méditer et de respirer, parce que je ressens vraiment au niveau de la poitrine en tout cas et de la gorge c'est ça, vraiment le fait d'être submergé et d'avoir du mal à, à respirer. En tout cas, j'ai le souffle court. Je sais pas si ça vous arrive déjà pour certains, mais j'ai le souffle court et le fait d'en parler, ça va mieux. Au niveau des numéros, on a le numéro 38 qui se réduit à 11, encore une fois. Donc il y a vraiment une idée de transmission ici. Vous allez sûrement être amené à donner beaucoup de conseils ou à avoir des personnes qui vont vous demander votre avis sur un certain nombre de choses. On a le numéro 64 qui se réduit à 10. Le 10, c'est le numéro de la carte gardée ici. Donc il y a vraiment une fin de cycle ici, c'est ce que je ressens. Vous avez un changement dans votre vie qui marque le début d'un nouveau cycle. Mais je dirais que ce que je ressens, c'est que votre vie sentimentale, elle va prendre un nouveau tournant après. C'est-à-dire qu'il y a un changement ici qui va avoir lieu ou qui est en train d'avoir lieu, qui marque une fin de cycle dans votre vie, de façon générale. Mais je ressens qu'il y a le besoin de soit d'avoir un petit peu plus de clarté, soit que le chemin soit un petit peu plus dessiné pour vous, pour qu'il y ait un nouvel élan au niveau sentimental par la suite. Il y a cette idée ici de faire preuve de patience. C'est revenu plusieurs fois pendant votre tirage aussi. Mais cette patience en vaut la peine, vraiment. Vous avez de très belles relations qui arrivent pour vous. Le 7, c'est un nombre d'évolution. Un chiffre, pardon. D'évolution numérologie. Le 8, c'est le chiffre de l'abondance. Le 3, c'est le chiffre de l'expansion, de la créativité, de la fertilité. Pour certains, vous allez avoir beaucoup plus d'idées aussi. Vous allez avoir beaucoup plus de créativité. Le fait de rencontrer de nouvelles personnes, le fait d'avoir le choix, ça va vous inspirer, je ressens, dans d'autres domaines de votre vie. Pour certains, vous êtes peut-être, vous avez un petit côté artiste ou créatif, ça va s'amplifier. Et le 4, donc les fondations solides. Les bases pour avoir du bonheur à long terme. Très joli. Je vous propose qu'on termine avec les runes des sorcières. Donc je vais mettre le tapis sur la table et on se retrouve tout de suite. On se retrouve tout de suite avec le tapis des runes de sorcières pour compléter votre tirage. Vous avez 4 runes, donc les runes qui sont tombées, il n'y en a qu'une seule, mais tombées comme ça, ce sont des forces pour vous. Donc celle-ci, c'est la rune de l'homme, et le force, c'est courage et persévérance, action et mouvement. Ça rejoint bien votre tirage, où il y a eu cette notion de faire preuve de persévérance tout au long du tirage, de faire preuve de force, et de continuer à être en mouvement dans votre vie, c'est-à-dire d'accompagner le changement qui se produit dans votre vie pour amener un renouveau sentimental. On a ensuite 3 défis ici pour vous, on va regarder tout de suite. Donc on a la femme. Le défi, c'est le refus du changement, la surprotection et la dépendance. On a vu que vous pouviez être un petit peu en réserve, en position d'observation. Il y a cette idée de peut-être rester ouvert d'esprit malgré les changements qui se produisent, et surtout, je dirais de vous écouter. C'est-à-dire qu'on a chacun nos temps, et il n'y a pas forcément non plus de raison d'aller trop vite ou de se précipiter. Écoutez-vous, prenez votre temps,
laissez-vous aller et faites les choses quand vous êtes prêt ou quand vous êtes prête. C'est tout ce qui compte pour vous. On a ensuite la récolte en défi, atteindre des objectifs et continuer ses efforts. Vous êtes sur la bonne voie, c'est-à-dire que les résultats vont mettre un petit peu de temps avant d'être visibles pour vous, mais vous allez atteindre vos objectifs et on vous invite encore une fois à faire preuve de persévérance et à continuer vos efforts. Et vous avez les anneaux, donc en défi toujours, confrontation et sortie à venir. Pour certains, vous avez peut-être, avec tous ces changements qui se passent dans votre vie, vous avez peut-être un petit peu moins envie de sortir, un petit peu moins envie de rencontrer d'autres personnes. Et je dirais que le conseil pour vous aujourd'hui, c'est de vous écouter toujours, mais d'essayer... Enfin, ce que je ressens, c'est qu'il y a des surprises qui vont venir, de sorties, de confrontation, vous aussi, de dire la vérité peut-être à certaines personnes. Par rapport à ce que vous ressentez, je le ressens beaucoup dans le domaine amical, donc je ne sais pas si pour certains, vous avez des choses à mettre au clair, ou en tout cas des échanges à avoir, des choses à libérer, mais il y a ici une parole qui est importante pour vous. C'est un très joli tirage, on a de belles confirmations ici, j'espère que ça a résonné, que ça vous a plu. Prenez bien soin de vous et on se retrouve bientôt. Au revoir. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 1 et bienvenue dans votre tirage sur quelle est la prochaine étape pour vous en amour. Vous avez 2 cartes de choix aujourd'hui et j'ai posé l'intention d'avoir les énergies dans lesquelles vous êtes à présent. En tout cas, les énergies qui sont proches de vous. Donc ici, on a nouvelle direction et changement. Il y a l'idée ici qu'il y a un changement qui se passe dans votre vie. Je le ressens plutôt au niveau soit professionnel, avec peut-être un changement d'emploi, une promotion, un déménagement du lieu de travail. Je ressens que c'est beaucoup au niveau matériel professionnel, ou pour certains c'est un déménagement, un changement de lieu de vie. Ça peut être arrivé, ça peut être à venir, ça peut être un changement tout autre, mais je ressens vraiment ces 2 changements-là comme étant dominants pour vous. Il y a l'idée aussi peut-être d'avoir dû renoncer à quelque chose. Pour certains d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je ressens que certains, vous avez eu un choix à faire qui a pu soit vous prendre la tête, soit vous peser un petit peu, pour certains. En tout cas, ici, vous allez vers une direction qui est lumineuse. Il y a l'idée d'avoir un renouveau, d'avoir une nouvelle flamme dans votre vie. C'est ce que je ressens. Alors, je ne sais pas si ça parlera à quelqu'un, mais j'ai vraiment la sensation d'avoir un retour de passion, un retour de joie, un retour un petit peu d'inattendu et de surprise. Et ensuite, on a bonheur et joie. Il y a l'idée pour moi ici que vous êtes dans un moment de partage. Vous partagez votre joie, vous partagez votre bonheur, vous partagez cette surprise. Pour certains, vous rentrez dans cette énergie, pour d'autres, vous y êtes déjà, c'est ce que je ressens. Mais il y a vraiment cette idée de passer du temps avec des personnes qui vous sont chères, avec votre petit ami aussi, et de prendre le temps de savourer la présence l'un de l'autre. C'est quelque chose que je ressens ici. Il y a une période d'ouverture de cœur ici. Il y a une période d'ouverture à l'autre aussi. Je ressens que vous avez peut-être des temps d'échange où vous vous ouvrez un petit peu plus sur les doutes que vous avez, sur la suite que vous envisagez, sur des périodes de votre vie qui ont pu être un petit peu difficiles pour vous. Et je ressens qu'il y a vraiment un moment ici en tout cas des énergies, d'échange, des énergies privilégiées. Il y a des énergies très douces ici que je ressens. Et pour certains, je ressens que pour la plupart d'entre vous, c'est une communication qui va être verbale. Pour d'autres, ça va être une communication qui va être plutôt non-verbale, avec beaucoup de petites attentions l'un envers l'autre. Beaucoup de petits gestes, beaucoup de... vraiment de petites attentions mises bout à bout qui vous font aussi très plaisir à l'un et à l'autre. Je trouve ça très joli. Vous êtes sûrement dans des énergies aussi du bélier, c'est-à-dire courageux, spontané, honnête. Le mois d'avril a pu être important pour vous, ou il pourra l'être, on ne sait jamais. Mais en tout cas, il y a vraiment cette énergie de spontanéité. Voilà, l'énergie du bélier, c'est à ça qu'elle est reliée. Et c'est ce que je ressens ici très fortement, c'est qu'il y a de la spontanéité. Et il y a du changement, il y a du renouveau. Il y a de l'excitation qui est intéressante. On va voir quelle est la prochaine étape pour vous.
Quelle est la prochaine étape pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1? S'il vous plaît, quelle est la prochaine étape pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1? S'il vous plaît. C'est ça, il y a vraiment le fait pour moi, avec le cœur brisé ici, de revenir sur des événements qui ont pu être douloureux. C'est ressorti avec votre carte de choix. Pour moi, il y a vraiment le fait d'en reparler, de les faire remonter pour les guérir ensuite. Pour peut-être mieux les comprendre aussi. Ou avoir une autre perspective sur ce que vous avez vécu. Il y a vraiment cette idée ici pour moi de guérison dans le sens où, dans les couleurs qu'on a, on a du orange pour le chakra sacré, on a du rose pour le chakra du cœur, et on a du violet pour le chakra couronne. Donc il y a le chakra sacré, votre relation à vous-même, votre estime de vous-même, votre respect de vous-même. Le chakra du cœur, une ouverture sur vous-même. Et le chakra coronal, une plus grande compréhension des choses. Pour moi, il y a vraiment le fait de regarder ce que vous avez vécu avec plus de distance et avec une peut-être plus de bienveillance que quand vous avez vécu la chose ou quand vous y repensiez avant. Et je ressens que la personne avec qui vous êtes joue un grand rôle là-dedans aussi. Je ressens beaucoup de bienveillance envers vous, je ressens beaucoup de lumière ici. On a la codépendance numéro 32. Attention à ne pas trop dépendre de l'autre. C'est-à-dire que votre estime de vous, elle ne doit pas venir uniquement de votre petite amie ou de votre compagne, compagnon, c'est ce que je ressens. C'est important que vous ayez de l'estime pour vous-même, vous aussi, et que vous alimentiez votre estime de vous-même, par vous-même. C'est ce que je ressens. Il y a aussi l'idée ici d'avoir peut-être des envies un petit peu contraires et d'avoir des compromis à faire. C'est l'idée, c'est ce qui ressort ici pour moi. Je dirais à un autre niveau, ce tiraillement, je le ressens beaucoup à l'intérieur de vous, dans le sens où je ressens que vous pouvez être tiraillé un petit peu par vos pensées. Vous pouvez avoir des désirs peut-être que vous n'osez pas exprimer. C'est ce que je ressens ici pour beaucoup d'entre vous. En tout cas, il y a une certaine peur, il y a une certaine retenue à exprimer certaines choses, et il y a vraiment une confrontation mentale à l'intérieur de vous. Je ressens quand même que c'est pour beaucoup j'ai envie de dire une conséquence de la guérison. C'est-à-dire que la guérison, elle a toujours un aspect un petit peu inconfortable. Et je dirais que c'est cet aspect-là pour vous qui est inconfortable. C'est ce tiraillement intérieur entre une partie de vous qui est un petit peu plus ancienne, qui a été blessée, qui est en train de guérir petit à petit, et une partie de vous qui est beaucoup plus mature, beaucoup plus sage, et qui a un point de vue différent sur les choses. C'est ce que je ressens. Au niveau des nombres, ici on a la carte numéro 47 qui se réduit à 11, la transmission. L'expression, donc pour moi il y a vraiment une expression ici qui est importante pour vous. On a le numéro 43 qui se réduit à 7, l'élévation spirituelle. L'élévation, le fait de grandir de manière générale. Et on a le numéro 32 qui se réduit à 5, le changement. Donc il y a deux fois la mention de changement ici. Et on a la confusion, c'est ça, c'est vraiment au niveau mental. Belle confirmation ici. Confusion au niveau mental. Je ressens que la méditation à la bougie peut être intéressante pour vous. Je ressens aussi que vous aimez bien les bonnes odeurs, enfin les bougies qui sentent bon. Donc ça peut être intéressant pour vous. Vers quoi est-ce que vous allez? On a l'Uranus. L'Uranus, c'est la planète du progrès en astrologie. En Gémeaux, Gémeaux, c'est un signe qui a un côté très sociable et un côté très extraverti. Et de l'autre côté, un côté qui est beaucoup plus timide et introverti, qui a besoin de temps pour lui. Et on a la maison 10, qui est la maison de la mission de vie. Le progrès que vous faites ici, pour moi, est la prochaine étape en amour qui arrive dans votre vie. C'est vraiment d'être capable de vous écouter beaucoup plus. Avec Uranus, on a du progrès. Avec le Gémeaux, on a le fait d'assumer un petit peu ces deux parties de vous-même. Et la maison 10, c'est la mission de vie, donc c'est-à-dire d'incarner beaucoup plus qui vous êtes et qui vous voulez être. Et je ressens que vous affirmez beaucoup plus. Vous avez peut-être pour certains la peur de décevoir, c'est quelque chose que je ressens. Et je ressens que vous progressez petit à petit à passer outre cette peur, à vraiment vous écouter et vous faire passer en priorité. Et je trouve ça très intéressant. C'est très joli, il y a une énergie toute douce. Il y a une énergie vraiment très délicate, et je ressens comme une bulle
Pour certains, vous avez peut-être l'impression des fois de... où vous rêvez beaucoup, vous avez peut-être un petit peu de mal à avoir les pieds sur terre en ce moment. Il y a cette notion ici d'avoir peut-être un petit peu de mal à s'ancrer, ce qui peut être lié aussi au tiraillement et à la confusion mentale. Donc n'hésitez pas à faire de l'ancrage ou de la méditation pour revenir à l'instant présent. On a l'As d'épée, carte numéro 31. Le 31 se réduit à 4, les fondations solides pour l'avenir, pour le bonheur à long terme. L'As d'épée, c'est le numéro 1, les nouveaux cycles, et on a confiance en soi et en ses idées, apprendre ou dire une vérité. Donc il y a l'expression qui revient encore une fois. Pour certains, vous allez peut-être avoir besoin d'écrire ou vous tenez un journal et vous allez vraiment... j'ai l'impression de... Oui, c'est ça, vous soulager avec le journal en écrivant. En mettant vos émotions par écrit, vous allez peut-être avoir plus de facilité à écrire ce que vous ressentez avant de le dire. Il y a aussi l'idée d'avoir un petit temps euh, pour être à l'aise avec ce que vous ressentez, pour être à l'aise avec ce que vous avez besoin d'exprimer avant d'en parler à l'autre. Et on a vraiment beaucoup plus de confiance en ce que vous pouvez dire, en ce que vous voulez et en le fait de vous écouter. Je trouve ça très joli. L'As d'épée, c'est une carte de réussite aussi, c'est une carte d'alignement. Il y a vraiment l'idée de vous aligner avec vous-même. C'est intéressant et ça rejoint bien ce qui est sorti jusqu'ici. Ah, elle est tombée. Alors, vous avez le valet d'épée, beaucoup d'épée numéro 44. Donc vraiment, beaucoup de bonheur à long terme, beaucoup de belles fondations qui sont en train de se créer ou de se renforcer. On a le lâcher prise, avoir la foi, faire confiance à ses anges gardiens. Il y a vraiment le fait d'avoir ici une plus grande confiance en la vie et je ressens que c'est lié à ce changement. C'est lié à cette nouveauté, c'est lié à ce choix que vous avez pu faire. On a la fleur de vie qui est en fond de la carte. La fleur de vie, c'est une énergie de... Enfin, c'est une onde de forme de création. Donc il y a cette idée aussi, je sens que vous ressentez vraiment que vous avez un pouvoir de création sur votre vie. Je ressens que vous le constatez de plus en plus et je ressens que ça renforce votre confiance en la vie ou votre confiance en plus grand. Pour certains, je ressens que vous n'avez pas forcément de nom pour ce que j'ai tendance à appeler l'univers, par exemple, ce que d'autres vont appeler la source, ou les êtres de lumière, vous n'avez pas forcément de nom, mais vous avez une foi en quelque chose de plus grand, une foi que quelque chose vous accompagne et que quelque chose vous soutient. On a le 9 de bâton, patience, protection, planification et organisation. Le 9 de bâton, c'est aussi la capacité à fixer des barrières qui soient saines pour se respecter et pour être aligné avec soi-même. Ce qui est bien en alignement avec le tirage. On a le numéro 9 qui est le numéro des fins de cycle. C'est marrant parce qu'on a une fin de cycle et un début de cycle. Intéressant. On a le 7 de denier, entreprendre, travailler, patienter et récolter des fruits. Numéro 17 qui se réduit à 8. Numéro 29 qui se réduit à 11. Le 8, c'est l'abondance. Il y a vraiment cette idée ici de travailler sur vous et de vous écouter en avançant tranquillement, en avançant pas à pas. On a le 2 de denier, choix d'orientation professionnelle. Donc pour certains, il y a vraiment un changement à ce niveau-là, équilibre à trouver, priorité. Numéro 12 qui se réduit à 3, l'expansion, la créativité, la fertilité. Le 2, c'est le numéro de la dualité. Là, votre relation à l'autre et votre relation à vous-même, votre relation à vos parts d'ombre et à vos parts de lumière. Et on a la reine de bâton, femme passionnée, pouvoir, créativité et magnétisme. Pour moi, la reine de bâton ici, c'est une belle confirmation. Donc que vous soyez un homme ou une femme, c'est l'énergie qui est intéressante ici. C'est une belle confirmation que vous êtes vraiment en train de prendre votre pouvoir. La reine de bâton, c'est un archétype qui est très fort, qui a conscience de son influence sur sa vie et sur les autres. Il y a beaucoup de charisme aussi chez la reine de bâton, donc il y a vraiment cette idée ici que vous prenez beaucoup plus votre place. J'ai un petit peu la sensation de... Je ressens comme quelqu'un qui enfile un costume avant un événement important, et le costume l'aide vraiment à incarner le rôle qu'il a pour cette réunion. Je ressens que c'est ce que vous arrivez à faire avec votre vie. Alors il n'y a pas forcément de costume, c'est un ressenti figuré, mais je ressens que vous arrivez vraiment à incarner beaucoup plus votre pouvoir dans votre vie, à fixer des limites plus saines, à progresser pas à pas chaque jour. D'ailleurs, on a Uranus, la planète de la progression ici, à communiquer beaucoup mieux avec la vie, à vous aligner beaucoup plus avec vous-même et à trouver un nouvel équilibre. C'est-à-dire qu'il y a un changement qui a lieu, il y a une guérison qui a lieu
Et tout ça, ça entraîne beaucoup euh, de nouveaux paramètres, j'ai envie de dire, dans votre vie. Et vous arrivez à trouver un équilibre pour ça. C'est un très joli tirage, jusqu'ici j'aime beaucoup. Je vous propose qu'on termine avec les runes des sorcières. Donc on est parti avec les runes des sorcières. Qu'est-ce que les runes des sorcières ont comme message pour vous pour terminer ce tirage? Alors, vous avez 3 défis ici. Le premier, les anneaux. Confrontation et sortie à venir. Pour moi, c'est vraiment cette notion d'expression qui est là, qui est ressortie pendant votre tirage. Il y a vraiment cette idée de vous exprimer davantage et d'exprimer ce que vous avez sur le cœur, d'exprimer ce qui remonte en vous. Ensuite, on a le refus du changement, la surprotection et la dépendance. La dépendance était ressortie aussi pendant votre tirage. Donc peut-être, encore une fois, attention à ne pas trop laisser votre estime de vous-même dépendre des autres et reposer sur les autres, et notamment sur votre autre, mais à la forger par vous-même, c'est ce que je ressens. Et on a la récolte, atteindre des objectifs et continuer ses efforts. Continuez comme ça, vous êtes sur la bonne voie. Vous vous débrouillez vraiment bien, vous pouvez avoir confiance en vous. Continuez de progresser pas à pas. Et il y a vraiment de très belles choses qui se dessinent pour vous. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a résonné. Que ça a résonné avec vous, pardon. Merci beaucoup pour ce tirage aujourd'hui. Merci de m'avoir laissé le faire pour vous. Je vous remercie d'avoir été là et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 2 et bienvenue dans votre tirage sur quelle est la prochaine étape en amour. Vous avez 2 cartes de choix aujourd'hui et j'ai posé l'intention d'avoir les énergies dans lesquelles vous êtes en ce moment pour ces cartes de choix. Vous avez la carte numéro 23, non-communication et isolement, et vous avez la carte bonheur et joie. Ce que je ressens avec cette carte-ci, c'est que vous prenez vraiment le temps d'être bien avec vous-même. Et pour ça, vous faites peut-être le choix de communiquer avec moins de personnes, voire d'avoir un petit temps de repli, un petit temps de retrait, où vous êtes vraiment au maximum, je dirais, seul, pour avoir le temps de méditer, pour avoir le temps de vous écouter, pour vous consacrer du temps. Je ressens un petit peu de fatigue, des énergies qui sont peut-être un petit peu plus lourdes, vous avez peut-être un petit peu plus de mal à avancer en ce moment, vous êtes peut-être plus fatigué, vous avez plus besoin de dormir. Il y a la notion vraiment ici que votre corps vous réclame de l'attention, c'est ce que je ressens. Et avec la petite cloche ici, il y a la notion que vous lui donnez de l'attention. Vous vous écoutez, vous faites le choix de vous retirer peut-être un petit peu plus que d'habitude pour vous écouter et pour vous régénérer. C'est ce que je ressens. Pour certains, il peut y avoir aussi une guérison assez importante qui a lieu, qu'elle soit consciente ou non, mais je ressens qu'il y a des choses qui s'évacuent. Vous avez peut-être par moments des angoisses qui remontent sans savoir pourquoi, ou plus facilement que d'habitude. Vous avez peut-être de la tristesse aussi parfois qui vous envahit. Encore une fois, sans savoir pourquoi, vous êtes beaucoup plus sensible que d'habitude à certaines choses. Il y a vraiment des choses qui se libèrent ici. Et on a une belle connexion avec le divin. On a beaucoup de violet sur la carte ici, un violet profond. Donc il y a une très belle connexion avec le divin. Très jolie, vraiment, j'aime beaucoup. Pour certains, je ressens que vous prenez beaucoup le temps d'écouter de la musique ou de faire des activités qui sont très calmes et ça vous fait du bien. Et on a le bonheur et la joie. Ce que je ressens, je dirais, au-delà de votre état physique, pour certains, c'est vraiment que vous mettez tout en œuvre pour être heureux ou heureuse avec vous-même. Pour être heureux ou heureuse avec qui vous êtes. Pour être heureux ou heureuse avec celui ou celle que vous êtes devenu. Je ressens pour certains qu'il y a eu un choc, pas forcément sentimental d'ailleurs, qui peut remonter à un certain temps, mais qui vous a vraiment... qui a contribué à vous aligner d'une certaine façon avec vous-même beaucoup plus. Ça ne veut pas dire que le choc a été très agréable. Loin de là, je ressens que c'est plutôt quelque chose qui a été inconfortable pour beaucoup d'entre vous. Mais il y a cette idée que ça vous a rapproché de vous-même, que ça vous a rendu beaucoup plus heureux ou heureuse, et que vous vous sentez prêt maintenant à ouvrir votre vie, j'ai envie de dire, à quelqu'un d'autre. Il y a vraiment cette idée d'avoir eu besoin de temps pour soi, pour travailler sur soi, pour grandir, pour s'écouter. On a le numéro 23 qui se réduit à 5, le changement. Et il y a l'idée que maintenant, vous êtes de mieux en mieux, voire même vous êtes bien, et vous commencez à vous sentir prêt à vous ouvrir à quelqu'un d'autre.
Donc on va regarder avec les dés astrologiques quelle est la prochaine étape pour vous. En amour, on a Jupiter, la planète de l'abondance. En Taureau, le signe de l'abondance aussi. En maison 9, la maison de l'apprentissage, de la philosophie, des langues et je dirais des échanges avec les autres, échanges plutôt sur des thèmes culturels ou inspirés. Vous aimez peut-être beaucoup lire, beaucoup regarder des films, vous avez peut-être des producteurs ou des acteurs préférés dont vous aimez bien parler. En tout cas, il y a cette idée ici qu'il y a beaucoup d'abondance qui est ressortie 2 fois, qui arrive tranquillement parce que le taureau c'est un signe de terre, l'énergie de terre c'est l'énergie la plus lente. Il y a vraiment cette idée que c'est excusez-moi, les mots se bousculent au portillon. D'un côté, il y a l'idée que c'est une abondance que vous avez accumulée pendant le temps que vous avez eu pour vous-même. De l'autre côté, il y a l'idée que c'est une abondance qui va être entretenue par vos échanges. Vous allez beaucoup plus parler de ce qui vous plaît, vous allez vraiment vous ouvrir, vous allez trouver aussi des personnes qui peuvent avoir des centres d'intérêt qui soient communs aux vôtres, et ça va vous enrichir. C'est quelque chose ici qui vient. Sachant qu'on est sur la prochaine étape en amour, ça peut être de trouver quelqu'un avec qui vous vous sentiez vraiment bien. D'ailleurs, on a la carte s'ouvrir ici. Je parlais de vous sentir prêt à vous ouvrir à quelqu'un d'autre. Il y a vraiment cette idée. Il y a vraiment l'idée ici de s'ouvrir et d'être agréablement surpris, de trouver quelqu'un qui puisse avoir des goûts similaires aux siens, ou alors des goûts qui enrichissent peut-être quelque chose que vous appréciez. Oui, j'ai une notion d'enrichissement ici plutôt. On a le contrôle. Alors, je ressens qu'au niveau de vos manifestations surtout, vous pouvez avoir tendance à bien aimer tout contrôler, à bien aimer tout imaginer, à essayer d'envisager le maximum de possibilités, que ce soit sur la façon dont la rencontre va se produire, sur la façon dont la relation va évoluer. Je ressens que vous allez être très surpris. Je ressens que l'univers va, ou la vie, ou vous l'appelez comme vous le souhaitez, va vraiment vous surprendre, et ça vous a demandé beaucoup de patience ici. Une patience avec le numéro 7 qui vous a permis d'évoluer, qui a vraiment été essentielle pour vous, pour monter en sagesse, pour monter en compréhension, pour réussir à mieux exprimer vos désirs aussi, à exprimer ce que vous souhaitez davantage, et surtout pour guérir avec ces jolies fleurs ici, pour vous épanouir. Le contrôle, je le ressens vraiment, oui, dans votre vie, dans vos manifestations. Pour certains, je ressens que vous arrivez de mieux en mieux à le lâcher. Mais il y a vraiment cette idée d'essayer de tout imaginer. On a de la passion en vue pour vous. Numéro 14 qui se réduit à 5, le changement, deuxième fois qui sort. Donc il y a du changement qui arrive pour vous. Il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de joie. Pour certains, je ressens que vous prenez aussi le temps, d'une certaine façon, de vivre. Comment dire? Vous faites peut-être beaucoup de visualisation par les émotions. Enfin, de manifestation par les émotions, excusez-moi. Par les visualisations aussi, mais je ressens beaucoup d'émotions. Et je ressens que vous prenez vraiment le temps aussi, peut-être, beaucoup plus de vivre la passion que vous souhaitez voir dans votre vie au niveau sentimental. Je parlais de lâcher prise, c'était le dos de deck de votre deuxième carte de choix. Donc il y a vraiment ici cette idée de lâcher le mental, de lâcher le contrôle. On va regarder avec le tarot ce qu'on peut avoir comme information supplémentaire sur votre prochaine étape au niveau sentimental. Quelle est la prochaine étape pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, s'il vous plaît? On a la lune, doute, anxiété, remise en question. La lune, c'est aussi l'arcane majeur des mystères et des surprises. C'est la carte numéro 18 qui se réduit à 9, les 20 cycles. Il y a vraiment un cycle ici qui se termine, un cycle où vous vous êtes concentré sur vous, où vous êtes construit ou construite. Je ressens que c'était des fondations qui étaient nécessaires. Je vois quelqu'un dans une... Enfin, je vois quelqu'un poser les fondations d'une maison, mais vraiment être au niveau du sous-sol et renforcer les fondations, vérifier qu'elles sont bien fixées avant de s'atteler à construire la maison. Les fondations, pour moi, c'est vraiment la période dont vous sortez, où vous êtes renforcé, où vous êtes construit, où maintenant vous êtes solide. Et la maison, c'est la période qui arrive dans votre vie, qui est pleine de surprises, qui est pleine de passion. On a le 4 de bâton, foyer heureux, construction, bonheur familial à long terme. Pour certains, ne prenez que ce qui résonne, mais ça peut être une carte de mariage aussi, donc ça peut être de trouver quelqu'un avec qui vous allez vraiment vous sentir bien, avec qui la relation va durer longtemps. Donc encore une fois, ne prenez que ce qui résonne, ça dépend de ce que vous recherchez. Le 4 en numérologie, c'est le numéro
des fondations solides, du bonheur à long terme. On a le numéro 1 pour la carte du contrôle, donc la carte des nouveaux cycles. Vous avez le soleil, très joli, bonheur, éclaircissement, épanouissement. Le bonheur, c'est la réussite, l'abondance à tous les niveaux. L'épanouissement, on a le pendu, blocage, sacrifice, lien d'attachement. Je ressens que c'est vraiment quelque chose que vous avez attendu. Il y a cette notion que la période où vous êtes concentré sur vous, elle a duré longtemps. D'ailleurs, on avait la notion de patience ici qui était ressortie. Il y a vraiment... Ah, et derrière la patience, on a la romance. Très joli signe. J'aime beaucoup. Avec les petites bougies. D'ailleurs, je parlais de bougies au début de votre tirage, je crois. De bougies qui sentent bon. Donc c'est quelque chose qui est intéressant pour vous. Belle confirmation. On a le 9 d'épée. Peur, anxiété, insomnie, influence extérieure et négative. Le 9 d'épée, je le ressens vraiment comme lié à votre besoin de contrôle. C'est-à-dire que, quand vous essayez de tout imaginer, ça peut générer des peurs. La peur de ne pas être à la hauteur. La peur de ne pas être prêt ou prête. La peur de louper quelque chose, de passer à côté de la personne. Il y a vraiment cette idée que vous pouvez avoir tendance à être beaucoup dans votre tête et à beaucoup vous prendre la tête. Et je ressens que le message pour vous, c'est tout va bien se passer. C'est aussi pour ça que les surprises, elles sont là. C'est pour casser un petit peu ces peurs et c'est pour vous montrer que peu importe les situations, même si vous ne les avez pas imaginées, vous allez bien les gérer et vous allez assurer. C'est ce que je ressens. Donc il y a vraiment eu cette notion d'attente pour ce changement, pour ce déblocage, pour cette passion qui arrive. Mais vous allez voir que cette attente, elle en valait la peine. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va mettre du temps à se dévoiler, c'est ce que je ressens. Qui va être un petit peu sur la réserve au début. C'est une relation qui va peut-être mettre un petit peu de temps à se construire. Mais encore une fois, elle va se construire sur des fondations solides. C'est vraiment le mot-clé de votre tirage, je dirais, c'est la solidité. Ça revient sans arrêt, il y a une notion ici de quelque chose de stable et solide. Et je ressens que le temps que vous avez eu pour travailler sur vous-même, il a pu être pesant. Par moments, il a pu être lourd. On a des couleurs assez sombres sur la carte du pendu ici. Mais quand tout va se débloquer, vous allez vraiment comprendre pourquoi est-ce qu'il a été aussi long et pourquoi est-ce que le temps juste, c'était après justement toute cette période. Je trouve ça intéressant, il y a vraiment une compréhension, un déclic ici qui arrive. Et on a le chariot, carte numéro 7, élévation, victoire, réussite et avancement positif. Il y a vraiment beaucoup de belles choses qui arrivent pour vous ici, c'est très joli. Très joli. Il y a une énergie assez... Il y a un mélange de douceur et d'intensité, j'ai du mal à la décrire. J'ai la sensation que quand les choses vont arriver dans votre vie, d'une certaine façon, vous allez avoir un certain nombre de changements qui vont s'enchaîner assez rapidement. C'est ce que je ressens, c'est-à-dire que pour l'instant, au niveau de votre vie sentimentale, de votre domaine sentimental, il y a peut-être la sensation que ça va pas très vite, voire que ça stagne un peu pour certains, mais je ressens que quand ça va commencer à se débloquer, ça va vraiment s'enchaîner et vous allez être surpris ou surprise par la rapidité de l'enchaînement. C'est intéressant comme sensation. J'aime beaucoup, c'est très agréable, il y a une notion de surprise et de joie ici qui est vraiment très agréable. On va terminer ce tirage par les runes des sorcières pour avoir des informations supplémentaires. Alors, voilà. Le tapis est un peu grand, je suis navrée, on voit pas tout sur l'écran. Alors, vous avez 3 runes, excusez-moi, qui sont en force et 2 runes qui sont en défi. Vous avez le vol en force. Donc en force, ça met liberté, rapidité, communication et nouvelle visite. Voilà, il y a de la nouveauté. Et une fois que ça se débloque, il y a de la rapidité. C'est ce que je ressentais. C'est une belle confirmation ici. Vous avez la lune en force, attraction intense, grossesse et famille. Voilà, attraction intense, ça rejoint vraiment la carte de la passion qui était ressortie plus tôt. Grossesse et famille, ça peut faire référence aux 4 de bâton et à la possibilité d'avoir une relation longue, une relation où on construit des choses. Encore une fois, ne prenez que ce qui résonne, parce que vous n'avez pas forcément tous envie des mêmes choses. Vous avez également les vagues en force, renouveau en vue, voyage à venir. Voilà, pour moi, le voyage, c'est vraiment le changement. Vous avez aussi peut-être des opportunités de voyager, de changer un petit peu d'air qui vont se présenter. Et renouveau en vue, oui, c'est totalement ça au niveau de votre vie sentimentale, c'est ce que je ressens. Beaucoup de nouveautés ici. Au niveau des défis, vous avez l'homme, nouveau chamboulement, agir maintenant.
Ce que je ressens, c'est respectez-vous. Si vous sentez que ça va trop vite, si vous sentez que le rythme ne vous correspond pas, si vous sentez que vous avez besoin de temps, prenez ce temps-là. Écoutez-vous et surtout, écoutez vos ressentis, ce sont vos meilleurs guides. C'est ce que je ressens ici. Et on a les vagues aussi en défi. Intéressant, vous l'avez en force et en défi. Attendre avant d'agir, solitude et tromperie. La solitude et la tromperie, je la ressens vraiment au niveau de votre mental. On a vu qu'il y a du mal à lâcher prise. Il y a vraiment cette notion de s'accrocher. Faites-vous confiance et je dirais, soyez vraiment ouvert ou ouverte aux surprises qui arrivent. Il y en a certaines qui vont vous chambouler, mais ce sont des bénédictions, c'est ce que je ressens. J'espère que ce tirage vous a inspiré, qu'il a résonné, qu'il a pu vous parler. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire pour vous aujourd'hui. Prenez bien soin de vous et j'espère vous revoir bientôt. Au revoir. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 2 et bienvenue dans votre tirage sur quelle est la prochaine étape en amour. Vous avez 2 cartes de choix aujourd'hui et j'ai posé l'intention d'avoir vos énergies actuelles. Dans quelles énergies est-ce que vous êtes en ce moment ? Ou en tout cas, pour certains, dans quelles énergies est-ce que vous entrez très prochainement ? Vous avez la non-communication et l'isolement et vous avez ouvrir les yeux. Ce que je ressens avec ces cartes, c'est que dans votre relation, il peut y avoir d'une certaine façon des zones d'ombre. C'est-à-dire que soit il y a des choses dont vous n'osez pas parler, soit il y a des attitudes qui vous déplaisent et que vous n'osez peut-être pas mentionner. C'est ce que je ressens ici. Il y a cette idée avec le fait d'ouvrir les yeux, de mettre un terme à ces zones d'ombre, de les évoquer, de prendre son courage à deux mains. Je ressens qu'il peut y avoir un petit peu d'angoisse ici ou de peur de chambouler quelque chose, de peur de... Mais je ressens en même temps que c'est nécessaire et que quelque part, il y a quelque chose qui vous pousse à vous exprimer ou qui va pousser l'autre à s'exprimer. Ou qui va... Le fait d'ouvrir cette communication, ça va vraiment ouvrir, je dirais, vos cœurs, d'une certaine façon. Prendre ce risque-là, ça va vraiment alléger votre relation. Il y a cette idée, en tout cas ici, de partager ses points de vue. J'aime beaucoup le fait qu'on ait les deux mains ici qui entourent l'œil. Il y a vraiment cette notion d'être protégé, d'être guidé et de faire les choses à son rythme, mais d'avoir une vision beaucoup plus claire. N'hésitez pas à demander à être guidé dans vos paroles, ou à demander à être guidé dans vos, j'ai envie de dire, ressentis, histoire d'être sûr de vous, histoire d'être sûr de ce que vous allez mentionner, de ce que vous allez exprimer à l'autre. C'est ce que je ressens ici. Vous n'êtes pas seul, et c'est quelque chose que vous méritez de savoir, et il y a de très beaux déblocages qui peuvent découler d'une communication qui soit un petit peu plus ouverte, un petit peu plus franche. C'est ce que je ressens. Je ressens que pour certains, c'est sur des choses très très basiques. Mais il y a vraiment la notion d'ouvrir une communication qui jusque-là n'a peut-être pas eu lieu ou est coupée. On va regarder quelle est la prochaine étape pour vous en amour. C'est voilà, la passion, c'est ça. Il y a vraiment une jolie passion pour vous en évolution au niveau de votre vie de couple. De la passion, du partage. On a des couleurs bleues qui sont les couleurs de la communication. Intéressant. On a du bleu ciel donc pour la communication et du bleu un petit peu plus foncé pour la clairvoyance. La clairvoyance qui rejoint très bien l'œil au centre de la carte ici. Je vous la montre de plus près, l'œil qui est bleu d'ailleurs. Donc beaucoup de belles réponses ici, il y a beaucoup de passion. Numéro 14, c'est le numéro du changement. C'est le même que celui de votre carte de choix, le numéro 23, qui se réduit à 5. Donc du changement ici, du changement positif. Et on a gardé. Il y a le fait que c'est quelque chose que vous allez faire tranquillement. Excusez-moi, j'ai tapé la caméra. Vous allez vous exprimer tranquillement, vous allez prendre le temps d'exprimer ce que vous avez sur le cœur et vous allez prendre le temps d'y réfléchir pour avoir les bons mots. Pour vraiment cibler ce que vous voulez dire. Pour ne pas parler à tort et à travers, c'est ce que je ressens. Je ne sais pas si certains d'entre vous utilisent cette expression parce que c'est ce qui m'est venu spontanément, mais pour vraiment avoir les mots justes et cibler exactement de quoi vous voulez parler. Il y a la notion aussi de vous donner beaucoup plus d'amour. On a l'amour de soi, ici avec la carte numéro 27 qui se réduit à 9.
les fins de cycle, les leçons apprises. Il y a vraiment le fait aussi d'oser vous écouter et de chercher à vous réaligner avec vous-même, de chercher à vous refaire passer en premier. On va regarder avec les dés astrologiques. Vers quoi est-ce que vous allez? Vous avez Saturne, qui est la planète de la discipline. Vous avez la Vierge, qui est un signe discipliné aussi. On a une belle référence à la discipline. Et vous avez la maison 11, qui est la maison des projets de long terme en astrologie. Il y a vraiment cette idée ici de vous fixer des objectifs et de tout mettre en œuvre pour les atteindre. Ça peut être, je dirais, des objectifs ou des étapes en tant que couple que vous vous fixez. Il y a vraiment cette idée ici de réfléchir à ce que vous souhaitez construire ensemble, de réfléchir à l'avenir que vous avez ensemble ou à l'avenir que vous souhaitez ensemble. À quelle évolution est-ce que vous voulez que votre relation suive? Il y a cette idée ici vraiment de réfléchir à deux, de partager, de communiquer, et c'est aussi peut-être ce qui va renforcer la passion, de se mettre d'accord, de s'aligner et de s'harmoniser. On a le 4 de bâton, foyer heureux, construction, bonheur familial à long terme. Votre relation, elle a vraiment le potentiel de durer très longtemps. Pour certains, le 4 de bâton, c'est une carte qui fait référence au mariage aussi, alors ne prenez que ce qui résonne. Je sais que tout le monde n'est pas forcément sur la même longueur d'onde, mais ça peut être mariage ou pax. Pour ceux à qui ça parle. On a le 5 d'épée, trouver un équilibre, difficulté, peser le pour et le contre. Il y a vraiment pour moi, peut-être pour vous, le blocage au niveau de la communication, il est assez fort, c'est ce que je ressens. Vous avez peut-être aussi tendance à vouloir faire plaisir aux gens et surtout pas de décevoir. En tout cas, il y a cette idée ici, prenez votre temps, mais vous allez y arriver. Et vous méritez le meilleur. On a le 3 de Denis, chance qui tourne, élévation, opportunité à saisir, c'est ça. Le 3, c'est le numéro de l'expansion de la créativité et de la fertilité en numérologie. Le 5, c'est le numéro du changement, c'est la 3e fois qu'il sort. Le 4, c'est le numéro des fondations solides, du bonheur à long terme. Et le numéro 11, c'est le numéro de la transmission en numérologie, d'être capable de transmettre ses émotions et de transmettre ce qu'on a pu apprendre. Vous avez le 7 de bâton, persévérance, se battre, signe et synchronicité. Vous êtes guidé et vous allez avoir des signes qui vont vous encourager dans ce que vous souhaitez faire, dans ce que vous souhaitez dire, dans ce que vous souhaitez exprimer et dans la voie que vous souhaitez suivre en tant que, dans votre relation. Et on a la tempérance, numéro 14, qui se réduit à 5. Patience, méditation et prendre soin de soi. Ce que je ressens, c'est qu'on vous dit vraiment de faire preuve de patience envers vous-même. Vous avez le droit de vous accorder du temps. Vous avez le droit de réfléchir. Vous avez le droit d'avoir des envies. Vous avez le droit de vous exprimer, vraiment. Et vous avez le droit aussi de vous autoriser à ressentir, de vous autoriser à... Je ressens que pour certains, il y a le fait peut-être de ne pas se sentir légitime. Je sais pas si ça parlera à quelqu'un, mais vraiment, dans tous les domaines de la vie, je ressens qu'il y a peut-être l'idée de se dire, là, ça, je peux pas en parler parce que telle personne, elle va moins bien que moi, ou je suis pas légitime pour parler de ça, ou je suis pas légitime pour exprimer ça. Et par ça, je ressens que c'est souvent vos ressentis. Il y a la notion ici pour vous de vous sentir beaucoup plus légitime et d'oser vous exprimer beaucoup plus. Et vous allez y arriver. Je trouve ça très joli. On a au niveau des cartes le numéro 24 qui se réduit à 6, l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, beaucoup plus envers vous-même. C'est ce que je ressens, beaucoup plus d'amour de vous-même. Numéro 35 qui se réduit à 8, l'abondance. Numéro 13 qui se réduit à 4, deuxième fois, fondation solide, bonheur à long terme. Numéro 27 qui se réduit à 9, les fins de cycle. Et numéro 63 qui se réduit à 9, les fins de cycle également. Vous avez le magicien, arcane numéro 1, les nouveaux commencements. Loi de l'attraction, capacité, passage à l'action. Pour moi, le passage à l'action il est vraiment important pour vous. Numéro 50 qui se réduit à 5, le changement, encore une fois. On va compléter votre tirage avec les runes des sorcières pour avoir des informations supplémentaires. Voyons. Donc vous avez 2 forces et 1 défi. Au niveau de la force, vous avez la faux. Fin d'un cycle, décision déterminante, c'est ça, il y a un cycle, excusez-moi, qui se termine. Et donc vraiment un passage à l'action ici qui se marque. On a une nouvelle rencontre, union, travail, amour, amitié. Il y a aussi pour moi, l'union, je la ressens dans votre vie. Le fait de sentir vraiment beaucoup plus en accord avec vous-même. Et que ça impacte votre vie au niveau d'avoir plus d'harmonie dans tous les domaines de votre vie.
Une nouvelle rencontre, ça peut être au niveau amical aussi ou professionnel, de faire des rencontres intéressantes pour vous. Et au niveau du défi, vous avez la femme, refus du changement, surprotection, dépendance. Prenez votre temps. Et ce que je ressens, c'est que pour certains, le changement a pu vous amener des choses que vous ne désiriez pas par le passé. Mais je ressens que les changements qui arrivent, pour la plupart, sont positifs et vont vous amener de belles choses, excusez-moi, une belle évolution. Donc, je ressens que le conseil ici, c'est vraiment de garder l'esprit ouvert et de s'en remettre beaucoup plus à la vie, d'avoir beaucoup plus confiance en vous-même et en la vie. J'espère que ce tirage a résonné, qu'il vous a parlé. Je suis ravie d'avoir pu le faire pour vous aujourd'hui. Je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Au revoir. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 3 et bienvenue dans votre tirage sur quelle est la prochaine étape en amour. Vous avez choisi la carte observation, curiosité, la carte numéro 30 et j'ai rajouté la carte s'isoler. Pour ces deux cartes de choix, j'ai posé l'intention d'avoir vos énergies actuelles, les énergies dans lesquelles vous êtes. Et j'aime beaucoup parce que pour moi dans ces deux cartes, il y a une notion d'observation. C'est-à-dire que la jeune fille sur cette carte, ce tirage est ouvert aux hommes comme aux femmes, mais la jeune fille sur cette carte observe la planète en tournant sur l'axe. C'est vraiment le fait de faire le tour d'une situation, de regarder une situation dans son ensemble. Il y a même une petite lune ici qui se dessine pour moi dans les couleurs au niveau de l'aquarelle. Donc il y a aussi la notion d'avoir du mystère, d'avoir des choses qu'on ne voit pas, qu'on ressent peut-être, qu'on sent arriver, mais qu'on n'arrive pas à expliquer et qu'on ne voit pas de façon matérielle, je dirais, dans sa vie, ou en tout cas matérialisée. C'est ce que je ressens. Il y en a l'observation, la curiosité, il y a encore le fait de regarder, de prendre son temps, d'être vraiment... j'ai une énergie très tranquille ici. J'ai une énergie peut-être même d'une certaine façon de recherche. Pour certains, vous prenez le temps de regarder, vous prenez le temps de vous faire une idée. Vous prenez le temps de regarder ce qui pourrait vous plaire. Je dirais dans votre vie en général, je ressens qu'il y a vraiment une envie de vivre une vie qui vous plaît et de regarder un petit peu ce que ça pourrait être, quelle forme est-ce que ça pourrait avoir, quelles activités est-ce qui pourraient vous plaire. On a le nœud nord, la direction à prendre pour s'aligner à sa mission de vie. On a le Gémeaux, qui est un signe qui peut être très extraverti, comme très introverti, qui a besoin de moments avec d'autres personnes et besoin de moments seuls. Et on a la maison 10 qui est la maison de la mission de vie. J'aime beaucoup parce qu'on a le nœud nord qui est les actions à prendre pour s'aligner à sa mission de vie et la maison 10 qui est la mission de vie. Il y a vraiment cette notion ici pour moi avec les Gémeaux de réussir à trouver votre équilibre, de réussir à vous harmoniser avec ce que vous souhaitez, avec ce que vous voulez être, et de prendre le temps de réfléchir à tout ça, de définir tout ça, c'est ce que je ressens. Il y a vraiment pour moi, comme prochaine étape, un équilibre qui est trouvé dans vos activités, dans vos relations, dans votre vie de manière générale. Il y a une harmonie qui s'installe et qui a été réfléchie. Je trouve ça très joli. C'est un très joli début. Quelle est la prochaine étape ? Quelle est la prochaine étape pour les personnes du groupe 3 en amour, s'il vous plaît ? Je ressens que quelque part l'amour, c'est pas ce qui vous préoccupe forcément en ce moment. Je dirais, ça fait partie du tableau et ça fait partie de ce que vous souhaitez, mais je ressens pas de recherche active en ce moment. On a les précautions avec le numéro 22. Le numéro 22, c'est la dualité, faire face à ses parts d'ombre et de lumière. Il y a cette idée pour moi de prendre son temps. Et peut-être aussi d'essayer de réfléchir aux conséquences de ce que vous souhaitez. C'est-à-dire que vous pouvez vous dire je souhaite être une personne comme ça, je souhaite vivre dans tel lieu, je souhaite avoir telle relation, et de réfléchir à ce que ça implique sur le plus long terme. Il y a une notion de réflexion ici. Il y a la notion de vraiment bien réfléchir les choses. Et vous avez l'alchimie. Vous allez trouver quelqu'un, en tout cas c'est ce qui se dessine dans les cartes, avec qui vous avez vraiment une très belle alchimie. On a le numéro 28 qui se réduit à 10, qui se réduit à 1. Les nouveaux cycles, les nouveaux commencements. Il y a un nouveau cycle qui démarre pour vous. Et comme vous avez pris le temps, comme vous n'êtes pas trop pressé, comme je dirais vous êtes dans le bon état d'esprit, vous trouvez quelqu'un avec qui ça matche bien, c'est ce que je ressens.
Vous trouvez quelqu'un avec qui vous avez une belle alchimie, vous trouvez quelqu'un avec qui vous avez une belle relation. Et c'est quelqu'un que vous avez peut-être imaginé, que vous avez peut-être manifesté, visualisé. Euh, et on a le numéro 11 qui est le numéro de la transmission. Il y a une belle communication avec la vie ici. J'aime pas trop donner de temps, mais en tout cas, on peut avoir une notion de vitesse ici avec la carte moins de 6 mois. Je vous garantis pas que ce sera forcément moins de 6 mois, mais ça peut vouloir dire que les énergies s'accélèrent en tout cas. Euh, donc c'est intéressant. Il y a peut-être la notion, pour moi surtout avec le moins de 6 mois, que les choses arrivent plus vite que prévu pour vous. Que vous allez être surpris par l'arrivée d'une personne que vous n'attendiez pas du tout. Et c'est aussi dû au fait que vous êtes en observation, vous êtes en réflexion, et vous n'êtes pas en recherche. C'est ce qui peut attirer cette personne dans votre vie aussi, cette attitude de détente. Parce que je ressens qu'il y a une certaine détente. On a la roue de fortune, changement, cap à passer, roue qui tourne, c'est ça. On a vraiment un changement ici qui arrive. On a les choses qui tournent en votre faveur. C'est intéressant. J'aime beaucoup. Le cap à passer, ça peut aussi être le cap de la relation pour certains. Vous pouvez être célibataire depuis un certain temps. Donc ça peut être vraiment aussi un renouveau qui se matérialise dans votre vie. On a le 7 de coupe, faire un choix, imagination, positionnement dans l'entourage. La roue de fortune, c'est l'arcane numéro 10 dans le tarot, qui se réduit à 1. Encore une fois, les nouveaux commencements. On a le 7 de coupe. Le 7, c'est le numéro de l'élévation, notamment spirituelle, mais de l'élévation et du fait de grandir, de gagner en maturité. Le 7 de coupe, c'est une carte de manifestation et c'est le fait d'avoir le choix. Il y a vraiment... c'est peut-être déjà le cas. Vous avez peut-être déjà eu plusieurs propositions qui ne vous intéressaient pas. En tout cas, il y a l'idée que vous allez avoir le choix entre plusieurs offres qu'on va vous faire. C'est ce que je ressens. Vous avez le soleil, bonheur, éclaircissement, épanouissement, très joli. Beaucoup de réussite, beaucoup de joie. Le soleil, c'est l'arcane numéro 19, qui se réduit à 10, qui se réduit à 1. Encore une fois, les nouveaux commencements, c'est vraiment très marqué chez vous. Le 1 est ressorti au moins 3 ou 4 fois, c'est très chouette. On a l'impératrice, arcane numéro 3, l'expansion, la créativité, la fertilité aussi, la communication, féminin sacré, maternité, élu du cœur. L'impératrice, c'est une énergie, donc que vous soyez un homme ou une femme, c'est l'énergie qui nous intéresse ici. L'énergie de quelqu'un qui est très belle ou très beau. On a vraiment, esthétiquement parlant, quelqu'un de très attirant ou attirante. Et on a l'idée aussi d'avoir quelqu'un qui soit vraiment en soi. C'est-à-dire que l'énergie de l'impératrice, c'est une énergie qui est beaucoup dans la réception, dans l'accueil. Et je trouve qu'on retrouve bien l'énergie de l'impératrice avec l'énergie dans laquelle vous êtes, qui est justement en recherche, d'une certaine façon en réception et en accueil, et qui fait que cette personne arrive et que vous avez de l'alchimie avec cette personne. Je trouve ça très joli. J'aime beaucoup, il y a beaucoup d'harmonie dans votre tirage, j'ai vraiment un grand sourire qui se dessine. Donc il y a beaucoup de joie aussi à venir pour vous. Beaucoup d'épanouissement, je ressens de la fierté aussi. La fierté d'avoir quelqu'un avec qui on se sent bien et d'avoir quelqu'un avec qui vraiment on s'entend bien, beaucoup mieux que ce qu'on aurait pu penser, c'est ce que je ressens. Vous avez le 7 de denier, voilà, c'est quelque chose que vous manifestez depuis longtemps, sur lequel vous travaillez depuis longtemps pour certains. Entreprendre, travailler, patienter et récolter les fruits. Il y a aussi l'idée de ne pas se laisser emballer par l'alchimie, par l'attraction, par l'attirance. Il y a le fait de prendre son temps et de laisser la relation se développer à son rythme tranquillement, c'est ce que je ressens. Et on a le cavalier de denier, lien d'amitié, fraternité, être un ami pour soi-même. Voilà, il y a vraiment cette idée pour moi que votre prochaine relation, elle va sûrement commencer par de l'amitié. Et que vous allez la faire grandir petit à petit, que vous allez apprendre à vous connaître petit à petit et que vous allez vous rendre compte de l'alchimie en apprenant à vous connaître. Il y a aussi, je ressens, cette personne, elle va être assez complémentaire à vous. On a justement ici le nœud nord, le fait de prendre les actions nécessaires pour s'aligner à sa mission de vie, la maison de 10. Et le Gémeaux, je ressens vraiment avec le Gémeaux quelqu'un qui vous complète très bien. Et quelqu'un qui peut vous aider aussi, peut-être inconsciemment, à bien vous aligner sur votre mission de vie par des conseils ou par des phrases, par des petites choses anodines qui sont dites mais qui peuvent provoquer des déclics, c'est ce que je ressens. On va compléter votre tirage avec les runes des sorcières pour avoir des informations supplémentaires. Voyons voir. Donc vous avez 2 forces et un défi. En force, vous avez la lune, attraction intense, grossesse et famille. Voilà, vraiment une très belle alchimie, beaucoup d'attirance avec cette personne. Grossesse et famille, potentiellement d'avoir une relation qui dure longtemps,
Ne prenez que ce qui résonne et tout le monde ne souhaite pas la même chose, donc vraiment, restez sur ce qui résonne pour vous. Et en force, vous avez les anneaux. Nouvelle rencontre, union, travail, amour, amitié, c'est ça, il y a vraiment une harmonie dans votre vie qui se met en place, c'est ressorti dès le début. Nouvelle rencontre, vous allez rencontrer des personnes intéressantes et vous avez vraiment de très belles choses qui se dessinent pour vous de manière générale. Et au niveau des défis, vous avez la romance, résolution de conflits, entêtement, obsession. Je ressens surtout avec ce défi que vous êtes quelqu'un de très indépendant ou indépendante et que vous allez au début avoir une certaine résistance peut-être à accepter peut-être des attentions qui sont un petit peu galantes ou en tout cas des petites attentions de l'autre. Mais je ressens que c'est beaucoup plus parce que vous n'avez pas l'habitude et parce que vous êtes indépendant qu'autre chose. C'est vraiment ce que je ressens. En tout cas, c'était un très joli tirage. Il y a vraiment de très belles choses qui arrivent pour vous. Je suis ravie d'avoir fait ce tirage pour vous. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a inspiré. Merci pour tout. Prenez bien soin de vous. Vous méritez le meilleur et à bientôt. Au revoir. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 3 et bienvenue dans votre tirage sur quelle est la prochaine étape dans votre vie sentimentale. Vous avez choisi l'observation et la curiosité, la carte numéro 30, à laquelle j'ai rajouté la carte des surprises. Donc pour vos deux cartes de choix, j'ai posé l'intention d'avoir vos énergies actuelles. Je trouve ça intéressant parce qu'on a les surprises, donc le fait de recevoir des cadeaux, et on a en dos de deck l'énergie de la femme, qui représente l'énergie féminine, qui est vraiment une énergie de réception, une énergie d'accueil, une énergie d'intuition. Donc c'est intéressant, je trouve, on est bien en harmonie là-dessus. J'aime beaucoup le fait qu'on ait un joli cadeau avec un joli nœud. Il y a de très belles choses qui arrivent dans votre vie. Pour certains, ça a déjà commencé. Pour d'autres, ça arrive tranquillement. Je ressens qu'il y a vraiment différentes vitesses ici. C'est assez intéressant. On a l'observation et la curiosité. J'ai la sensation que vous êtes quelqu'un de très intuitif ou intuitif. Et que d'une certaine façon, vous ressentez qu'il y a quelque chose qui arrive, mais vous n'arrivez pas à dire quoi. J'ai une sensation de mystère ici. J'ai une sensation d'excitation en même temps, d'attente, d'impatience. C'est intéressant. La loupe aussi, il y a quelque chose avec la loupe. Pour certains, il y a peut-être l'idée aussi de... Alors c'est marrant parce qu'on a justement les symboles des réseaux sociaux ici sur la carte et j'ai la sensation que pour la plupart d'entre vous, vous vous en êtes détachés. J'ai la sensation que vous avez vraiment pris le temps de vous focaliser sur vous, votre vie, votre relation, et de prendre vos distances avec les réseaux sociaux pour la plupart, ou en tout cas, ce que je ressens, c'est de prendre vos distances avec peut-être la vie des autres, et de vous concentrer beaucoup plus sur des phrases positives, des phrases inspirantes, des tutos. Mais je ressens vraiment qu'il y a une mise à l'écart d'une certaine façon de modèles ou alors de personnes qui mettent vraiment leur vie en permanence sur les réseaux sociaux. C'est peut-être quelque chose aussi que vous aviez tendance à faire, de mettre votre vie très souvent sur les réseaux sociaux, et vous le faites peut-être beaucoup moins ces derniers temps. En tout cas, je ressens comme ça qu'il y a une forme de mise à l'écart en ce moment, et le fait de se recentrer sur sa vie, de se recentrer sur soi, de se recentrer sur ce qui vous plaît, sur ce qui vous intéresse, et d'investir votre temps sur vous, votre relation, votre vie, de manière générale. Quelle est la prochaine étape pour vous? On a la joie, le fait de s'amuser, surtout. On a le numéro 39 qui se réduit à 12, qui se réduit à 3, comme votre carte de choix, le 30 se réduit à 3. Donc on a vraiment une phase d'expansion pour vous, une phase de communication, une phase de créativité, de fertilité. Il y a le fait de vous amuser, de vous alléger, aussi avec les montgolfières. Je ressens que vous êtes vraiment dans une période de joie, d'insouciance. En tout cas, la prochaine étape qui arrive, c'est beaucoup de joie, c'est beaucoup d'insouciance, c'est beaucoup de... Il y a quelque chose de naturel, de fluide. Il y a de la facilité, c'est ce que je ressens. En tout cas, les choses vous semblent beaucoup plus faciles qu'avant. Il y a peut-être eu un moment où c'était beaucoup plus difficile, ou alors où il y avait des situations qui étaient peut-être inconfortables pour vous. Là, la prochaine étape de votre vie amoureuse, c'est beaucoup plus, et de votre relation, c'est beaucoup plus de joie, c'est beaucoup plus d'amusement, c'est beaucoup de surprises, encore une fois. Vous allez peut-être parfois vous prendre un petit peu la tête, ou alors réfléchir aussi vous à faire des surprises et ne pas trop savoir quoi faire. On a le numéro 21 qui se réduit à 3, c'est la troisième fois qu'il sort, donc vraiment beaucoup d'expansion, beaucoup de créativité. Mais je ressens ici, oui, que vous pouvez
Vous allez peut-être passer un certain temps à réfléchir sur les surprises que vous pouvez faire à l'autre dans la relation. Il y a du mystère, encore une fois, il est présent depuis le tout début. On a le numéro 13 qui se réduit à 4, les fondations solides, le bonheur à long terme. Il y a vraiment une idée ici de s'amuser, de faire plaisir à l'autre et que l'autre vous fasse plaisir. Il y a une notion ici de réciprocité dans les surprises aussi que je trouve intéressante. Vous avez la planète Jupiter qui est la planète de la discipline avec le Sagittaire qui est un signe d'exploration, de découverte, d'aventure et la maison 8 qui est une maison de transformation en astrologie. Il y a vraiment ici cette idée d'explorer d'une certaine façon avec discipline. C'est-à-dire que vous allez peut-être instaurer un rituel de faire quelque chose de nouveau, j'en sais rien, tous les samedis par exemple. Il y a peut-être la notion de vraiment vous essayer de faire des surprises plus régulièrement, ou l'autre vous faire des surprises plus régulièrement, peut-être d'aller manger dehors plus souvent. Ça peut être beaucoup de choses. Il y a vraiment cette idée de faire en sorte que la nouveauté devienne, fasse partie de votre routine beaucoup plus. C'est ce que je ressens. Et il y a une évolution qui est importante au niveau de votre couple. C'est ce que je ressens aussi. Il y a une transformation, il y a quelque chose qui va vers le haut. Il y a une évolution, il y a une élévation au niveau de votre couple, au niveau de votre relation, qui est vraiment intéressante et qui va vous faire très plaisir. C'est ce que je ressens ici. Beaucoup d'harmonie, beaucoup de joie. C'est une prochaine étape qui est vraiment... j'ai des énergies vraiment très légères. Je parle beaucoup plus vite, je ressens beaucoup d'excitation. Je ressens beaucoup de joie. Et pour certains, je ressens aussi que c'est important. Le numéro 3, c'est le numéro de la communication. C'est important que vous échangez sur vos rêves et sur vos envies, parce que justement, c'est une période qui peut être propice à ce que certains de vos rêves ou certaines de vos envies deviennent réalité. C'est vraiment intéressant. J'ai la sensation que le champ des possibles s'ouvre énormément pour vous. On a l'arcane numéro 11 dans le tarot, la justice. Le 11, c'est la transmission, c'est la communication, c'est l'expression. Encore une fois, on a le numéro 60 qui se réduit à 6, l'amour inconditionnel, et on a l'équilibre, la loi divine et les polarités. Pour moi, il y a vraiment ici un rééquilibrage. Après avoir attendu, peut-être, ou après avoir eu des périodes compliquées, ou après avoir eu des périodes de perte de repères pour certains de ce que je ressens, il y a vraiment une période légère qui arrive et qui vous fait du bien. Il y a un rééquilibrage dans ce que vous vivez. Il y a aussi un bel équilibre au niveau de votre vie. De manière générale, je ressens que vous arrivez à avoir une belle harmonie. On a le 5 d'épée, trouver un équilibre, difficulté, peser le pour et le contre. Voilà, c'est vraiment ça. Vous arrivez à trouver une nouvelle harmonie, pardon. Vous arrivez vraiment à instaurer cette espèce de routine de la nouveauté qui est intéressante. Il y a vraiment beaucoup de mystères. Hein. Je ressens qu'il y a beaucoup de choses qui vont vous surprendre agréablement. Et je ressens que vous serez très surpris ou surprise de ce que vous avez pu faire d'ici 6 mois ou 1 an. En tout cas, en vous projetant dans le temps. C'est intéressant. On a le 7 de coupe, faire un choix, imagination, positionnement dans l'entourage. Le 7 de coupe, c'est aussi une carte de manifestation. C'est le fait d'avoir le choix, c'est le fait de devoir choisir entre plusieurs options. Ça rejoint très bien la confusion ici, le fait de peut-être pas trop savoir quelle surprise faire. De pas trop savoir quoi choisir pour l'autre. Donc c'est une belle confirmation ici. Le 7, c'est l'élévation aussi. On a l'impératrice qui est l'arcane numéro 3 dans le tarot. Le 3, encore une fois, 5e fois qui sort. La communication, l'expression, l'expansion, la créativité, la fertilité. L'impératrice, elle désigne beaucoup d'harmonie. Elle est reliée à la planète Vénus. Et la planète Vénus, c'est la planète de la joie, de la grâce, de la beauté, de l'attraction entre deux personnes et de la réussite. Il y a vraiment cette idée que ces surprises, ce que vous vivez au quotidien, l'évolution de votre relation, elle a un impact positif sur vos énergies à tous les deux. C'est ce que je ressens. Je ressens que vous avez peut-être beaucoup plus de vitalité, beaucoup plus d'entrain. Vous vous sentez beaucoup mieux aussi dans votre corps, tous les deux. Je ressens vraiment que vous êtes tous les deux impactés par ce que vous faites et que ça vous fait le plus grand bien. On a le 3 de denier, chance qui tourne, élévation, opportunité à saisir. Le 3, encore une fois. Et vous avez la papesse, arcane numéro 2 dans le tarot. La papesse, c'est la relation à soi et la relation à l'autre. C'est la relation à ses parts d'ombre et de lumière. Pour certains, je ressens que les surprises, ce que vous allez faire, c'est l'occasion de faire face à vos peurs aussi. On a clairvoyance, médiumnité, savoir secret. Je ressens que vous avez une intuition assez forte
Et vraiment, je ressens aussi que ces surprises qui arrivent, vous le sentez. Vous n'arrivez pas à dire ce que c'est, mais vous le sentez. Et on a la roue de fortune, l'arcade numéro 10, qui se réduit à 1, les nouveaux cycles, changement, cap à passer, roue qui tourne. C'est vraiment ça. On a vraiment ici un changement, une étape qui est passée dans votre relation, quelque chose qui évolue, qui change et que vous appréciez. C'est ce que je ressens ici. C'est très joli. Au niveau des numéros sur les cartes, on a le 52 qui se réduit à 7, encore une fois l'élévation spirituelle, le 35 qui se réduit à 8, l'abondance, le 51 qui se réduit à 6, l'amour inconditionnel qu'on avait sur la justice aussi, et le 59 qui se réduit à 5, le changement. On va compléter votre tirage avec les runes des sorcières pour avoir des informations supplémentaires. Alors, vous avez 5 défis intéressants. Donc, vous avez le vol, voyage imprévu, déblocage d'une situation intéressant. Voilà, encore la notion d'imprévu ici. Et des blocages. Je trouve ça vraiment très chouette. On a l'homme, nouveau chamboulement, agir maintenant, intéressant aussi. Beaucoup de nouveautés, c'est confirmé encore une fois. Danger et crainte, décision difficile à prendre. Pour certains, je ressens vraiment qu'avec ces surprises, vous allez dépasser votre peur. On a la faux ici. Donc il y a vraiment cette notion d'être confronté à ces peurs et d'y faire face. On a le refus du changement sur protection dépendance. Pour moi, ça rejoint vraiment au fait que vous allez parfois, de une, faire face à vos peurs, mais de deux, avoir du mal à choisir. Et on a le défi attendre avant d'agir, solitude, tromperie. C'est ça pour moi, il y a vraiment parfois le fait d'avoir du mal à se décider sur quoi choisir, d'avoir du mal à se décider sur quoi faire et d'avoir peur de décevoir. C'est ce que je ressens ici. Mais il y a vraiment de très belles choses qui arrivent pour vous. C'est une très belle étape qui arrive pour vous dans votre vie amoureuse. Je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous. Merci de m'avoir laissé faire ce tirage. Vous méritez le meilleur. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.